La femme du milliardaire n'a jamais retiré sa perruque, jusqu'au jour où son mari l'arrache en dormant, révélant une tête décomposée grouillante d'asticots vivants. Adebayo Kivren était l'un des hommes les plus riches du Nigeria. Son empire s'étendait au-dessus des plateformes pétrolières du Delta, autour de vers d'Ikoyi, en passant par des chaînes d'hôtels de luxe à Abuja et des mines de diamants en Afrique du Sud. À 45 ans, il était beau, charismatique, impitoyable en affaires, mais étrangement solitaire depuis la mort prématurée de sa première épouse. Un soir, lors d'un gala somptueux organisé au Echo Hotel, sous les lustres en cristal et les airs de saxophone live, Kivren croisa pour la première fois le regard d'Omeria. Elle était là, au milieu de la foule, vêtue d'une robe rouge sang qui épousait chaque courbe de son corps comme une seconde peau. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge profond, ses yeux soulignés d'un trait d'eyeliner parfait, et sur sa tête trônait une perruque longue, noire et lisse, si impeccable qu'elle semblait faite de soie pure. Personne ne l'avait jamais vue sans cette perruque. Jamais. Même ses meilleurs amis, même les domestiques qui la servaient depuis des années, même les coiffeurs qu'elle payait grassement pour venir à domicile. Omeria dormait avec, se lavait avec, vivait avec. C'était son mystère, son élégance, son armure. Kivren, habitué à ce que les femmes se jettent à ses pieds, fut immédiatement fasciné. Il s'approcha d'elle, un verre de champagne à la main. « Madame, je ne crois pas vous connaître. Pourtant je connais tout le monde ici. »« Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix grave résonnant comme un ordre doux. Omeria tourna lentement la tête, un sourire lent et dangereux naissant sur ses lèvres. « Je suis Omeria. Juste Omeria. Et vous, vous êtes Kivren Adebayo. Tout le monde vous connaît, monsieur le milliardaire. » Il rit, surpris par son assurance. « Alors dites-moi, Omeria, qu'est-ce qu'une femme aussi magnifique que vous fait seule dans un coin de cette salle bondée ?» Elle posa sur lui un regard qui semblait le transpercer jusqu'à l'âme. « J'attendais quelqu'un qui ose venir me parler. La plupart des hommes ont peur. »« Peur de quoi ?» insista-t-il, intrigué. « De ce qu'ils pourraient découvrir s'ils s'approchent trop près. » Cette nuit-là, ils parlèrent pendant des heures. Elle était intelligente, cultivée, drôle, mystérieuse. Elle connaissait les affaires, les politiques, les secrets des puissants. Elle ne parlait jamais de son passé, ni de sa famille, ni d'où elle venait vraiment. Seulement qu'elle avait toujours été là, dans l'ombre des grands. 3 mois plus tard, ils étaient remariés. La cérémonie fut l'événement de l'année. Des invités venus du monde entier, des hélicoptères, des feux d'artifice, des chanteurs internationaux. Omeria arriva dans une robe blanche perlée, sa perruque toujours parfaite, ondulant légèrement sous la brise marine. Kivren, ébloui, murmura à son oreille pendant la première danse « Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Elle répondit doucement « Et toi, mon amour, tu es le plus riche. » Les années passèrent. Leur vie était un conte de fées pour les journaux People. Villas à Banana Island, jets privés, vacances à Dubaï et aux Maldives, soirées avec les présidents et les stars. Omeria gérait la fondation caritative de Kivren avec une efficacité redoutable. Elle charmait tout le monde. Mais certains domestiques chuchotaient dans les cuisines. « Madame ne retire jamais sa perruque, même pour dormir. Je l'ai vue se coucher avec et se lever avec. C'est pas normal. » Et vous avez remarqué ? Depuis qu'elle est arrivée, l'argent coule encore plus. Les contrats tombent du ciel, comme si elle portait chance. Ou malchance pour les autres, murmurait une vieille cuisinière en faisant le signe de la croix. Un jour, l'ancien associé de Kivren, un homme nommé Monsieur Otumba, qui avait perdu presque toute sa fortune après avoir refusé un partenariat avec Kivren, vint le voir en secret. Ils se retrouvèrent dans le bureau privé de la villa, porte fermée. « Kivren, écoute-moi bien, » commença Otumba, la voix tremblante. « Ta femme, elle n'est pas ce qu'elle paraît être. » Kivren fronça les sourcils. « De quoi parles-tu ? J'ai connu une femme exactement comme elle, il y a 20 ans. Même beauté, même perruque qu'elle ne retire jamais, même façon de parler. Elle s'appelait différemment, mais c'était elle. Elle a séduit un magnat du pétrole à Port Harcourt. Il est devenu immensément riche, pendant 2 ans. Ensuite, il est mort dans un accident bizarre, et elle a disparu avec une grande partie de sa fortune. » Kivren éclata de rire. « Tu es jaloux, c'est tout. Tu as perdu, et maintenant tu inventes des histoires. Sors d'ici avant que je te fasse jeter dehors. » Otumba partit, mais ces mots restèrent gravés dans un coin de l'esprit de Kivren. Les nuits, dans leur immense chambre donnant sur l'océan Atlantique,
Omeria dormait toujours tournée vers la fenêtre, sa perruque bien en place. Kivren, parfois, dans l'obscurité, passait doucement la main sur les mèches synthétiques en se demandant pourquoi. Pourquoi ce secret? Pourquoi cette obsession? Un soir, après une longue journée de négociations épuisantes, Kivren rentra tard. Omeria dormait déjà, profondément. Il se glissa dans le lit, fatigué, et dans un geste involontaire, alors qu'il se tournait dans son sommeil, sa main attrapa la perruque. Il tira, d'un coup sec. La perruque se détacha. Ce qu'il vit le réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. La tête d'Omeria n'était plus une tête. La peau était pourrie, décomposée, verdâtre et molle. Des asticots blancs grouillaient dans les orbites vides, sortant par les trous du nez, rampant dans ce qui restait de bouche noircie. Des vers se tortillaient dans les cheveux rares et gris qui subsistaient sous la perruque. Une odeur pestilentielle envahit immédiatement la pièce. Kivren hurla. Omeria ouvrit les yeux. Des yeux qui n'étaient plus humains. Jaunes, brillants, anciens. Elle se redressa lentement, un sourire horrible étirant ce qui restait de ses lèvres. « Tu n'aurais pas dû, mon amour », murmura-t-elle d'une voix qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Maintenant, tu sais. » Kivren recula violemment contre la tête de lit, les draps de soie glissant comme s'ils voulaient eux aussi fuir cette horreur. Son cri résonna dans la vaste chambre, se répercutant contre les murs lambrissés d'acajou et les baies vitrées qui donnaient sur l'océan noir et agité. Il haletait, les yeux écarquillés, incapable de détacher son regard de ce visage putréfié qui le fixait avec une calme terrifiante. « Omeria, qu'est-ce que tu es ?» balbutia-t-il enfin, la voix brisée, rauque, comme si sa gorge était remplie de sable. La chose qui avait été sa femme pencha lentement la tête sur le côté. Les asticots continuaient leur lente danse macabre, certains tombant sur l'oreiller blanc avec de petits bruits humides. L'odeur était insoutenable. Une puanteur de tombe ouverte, de chair en décomposition depuis des décennies, mêlée à quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, comme l'humus d'une forêt maudite. « Ce que je suis ?» répéta-t-elle d'une voix qui n'était plus tout à fait la sienne. Elle était plus grave maintenant, plus profonde, avec un écho qui semblait venir de très loin, comme si plusieurs bouches parlaient en même temps. « Je suis ce que les hommes comme toi ont toujours désiré, Kivren, la beauté éternelle, la richesse infinie, le pouvoir absolu. » Elle se leva du lit avec une lenteur délibérée. Ses mouvements étaient fluides, presque gracieux, malgré l'horreur de son apparence. La chemise de nuit en satin blanc qu'elle portait semblait soudain absurde sur ce corps qui n'aurait pas dû exister. « Ne t'approche pas !» hurla Kivren en attrapant la lampe de chevet, la brandissant comme une arme dérisoire. Omeria, ou ce qui portait son nom, éclata d'un rire bas, guttural, qui fit vibrer les verres en cristal sur la table de nuit. « Toujours si courageux, mon mari, toujours si fier. Tu crois qu'une lampe peut m'arrêter? Moi qui ai vu naître et mourir des empires, moi qui ai marché parmi les vivants quand Lagos n'était encore qu'un village de pêcheurs. » Kivren sentit ses jambes trembler. Il recula encore, jusqu'à ce que son dos heurte la porte-fenêtre. Dehors, les vagues s'écrasaient contre les rochers en contrebas, comme si l'océan lui-même voulait l'avertir. « Tu m'as menti. Pendant toutes ces années. Mentir ?» Elle avança d'un pas. Les asticots tombèrent de son crâne en petites cascades blanches. « Je t'ai donné tout ce que tu désirais, Kivren. Regarde autour de toi. Cette maison, ces voitures, ces contrats que tu signais sans même les lire, comme par magie. Ces concurrents qui tombèrent malades au pire moment. Ces investissements qui rapportaient des centaines de pourcents. Tout cela, c'était moi. » Elle tendit une main vers lui. Les ongles étaient longs, noirs, recourbés comme des griffes. La peau pendait en lambeaux, révélant des os jaunâtres par endroits. « J'ai besoin des hommes comme toi, des hommes ambitieux, des hommes avides. Votre désir me nourrit, votre richesse me maintient présentable. » Kivren secoua la tête frénétiquement. « Non, non, c'est impossible. J'ai vu des photos de toi enfant, tes amis d'enfance. Des illusions, mon amour, des souvenirs implantés, des gens payés pour jouer un rôle. Tu crois vraiment que quelqu'un peut vivre aussi longtemps sans vieillir d'un jour? Regarde-moi bien maintenant. Regarde ce que je suis vraiment. » Elle s'approcha encore. Kivren pouvait voir maintenant les détails horribles. Les vers qui rampèrent dans les orbites, les dents noircies et pointues, les lambeaux de peau qui pendaient comme de vieux rideaux. « Combien d'hommes avant moi ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible.
Le sourire de la créature s'élargit, révélant des gencives putréfiées. Des centaines, des milliers peut-être, des rois Yoruba, des marchands portugais, des gouverneurs britanniques, des généraux pendant la guerre du Biafra, et maintenant, des milliardaires comme toi. Elle était tout près maintenant, si près qu'il pouvait sentir son haleine fétide, un mélange de terre humide et de sang ancien. Et maintenant que tu sais, que vas-tu faire, Kivren Adebayo? Il ferma les yeux une seconde, cherchant désespérément une issue. La porte, les gardes, le téléphone. Mais elle était entre lui et tout cela. « Tu vas me tuer ?» murmura-t-il. Elle éclata à nouveau de ce rire terrible. « Te tuer ? Oh non, mon amour. Ce serait trop rapide, trop miséricordieux. Non, tu vas vivre. Tu vas vivre très longtemps. Et tu vas continuer à être riche. Plus riche que jamais. Parce que maintenant, tu es à moi. Complètement. » Elle posa sa main froide et humide sur sa joue. La sensation était insoutenable, comme si la mort elle-même le touchait. « Chaque nuit, tu dormiras à côté de ça. Chaque matin, je remettrai ma perruque. Et pour le monde extérieur, je serai toujours la belle Omeria. Ta femme parfaite. Et toi, tu porteras mon secret. » Kivren sentit quelque chose se briser en lui. Une partie de son âme, peut-être. Pourquoi moi? Parce que tu es le plus riche, mon chéri, le plus puissant. Avec toi, je peux durer des décennies, peut-être un siècle entier. Imagine tout ce que nous allons accomplir ensemble. À cet instant, un bruit dans le couloir. Des pas rapides. La voix du majordome, Emmanuel, qui frappait à la porte. « Monsieur, tout va bien? J'ai entendu crier. » Omeria, la chose, se tourna lentement vers la porte. Ses yeux jaunes brillaient dans l'obscurité. « Réponds-lui, » murmura-t-elle. « Dis-lui que tout va bien, que tu as fait un cauchemar. » Kivren ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elle resserra sa prise sur son visage, les ongles s'enfonçant légèrement dans sa peau. « Réponds, ou je sors, et il verra. Et ensuite, toute ta maison verra. Tes employés, tes amis, le monde entier. Veux-tu cela ?» Les coups redoublèrent. « Monsieur Kivren, dois-je appeler la sécurité ?» Kivren ferma les yeux. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Tout va bien, Emmanuel », cria-t-il enfin d'une voix qui se voulait normale mais qui tremblait terriblement. « Juste un cauchemar. Retourne te coucher. » Un silence. Puis la voix hésitante du majordome. « Vous êtes sûr, monsieur ?»« Oui !» hurla presque Kivren. « Laisse-nous !» Des pas qui s'éloignaient lentement. Omeria relâcha son visage et recula d'un pas. D'un geste presque tendre, elle ramassa la perruque tombée par terre et la replaça sur son crâne décomposé. En quelques secondes, sous les yeux horrifiés de Kivren, la transformation s'opéra. La peau pourrie sembla se ressouder. Les asticots disparurent dans les profondeurs. Le visage redevint celui de la belle Omeria, parfait, serein, avec son sourire éclatant. Elle était redevenue la femme qu'il avait épousée. « Voilà », dit-elle doucement, de sa voix normale maintenant. « C'est mieux comme ça, tu ne trouves pas ?» Elle s'approcha du lit et s'assit à côté de lui, comme si rien ne s'était passé. « Viens te recoucher, mon amour. Il est tard. Demain, nous avons ce dîner avec le gouverneur. Tu te souviens ?» Kivren resta figé contre la porte-fenêtre, le corps tremblant, l'esprit brisé. Elle tapota le matelas à côté d'elle. « Kivren ?» Il obéit, lentement, comme un automate. Il s'allongea à côté d'elle, à bonne distance. Elle se tourna vers lui, posa une main possessive sur son torse. « Dors maintenant, et souviens-toi, ce que tu as vu ce soir reste entre nous, pour toujours. » Dans l'obscurité, Kivren fixait le plafond, écoutant le bruit régulier de sa respiration. Une respiration qu'elle n'avait probablement pas besoin de faire. Et pour la première fois depuis des années, il eut peur de s'endormir à côté de sa femme. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux pour Kivren Adebayo. Le matin, après cette nuit maudite, il se réveilla avec la lumière crue du soleil filtrant à travers les rideaux en lin blanc. Omeria était déjà debout, assise devant sa coiffeuse en marbre, en train d'ajuster sa perruque avec une précision chirurgicale. Elle portait une robe d'intérieur en soie crème, ses lèvres rouges souriantes dans le miroir. « Bonjour mon amour », dit-elle d'une voix douce et chantante, comme si rien n'avait changé. « Tu as bien dormi ? Tu semblais agité cette nuit. » Kivren, allongé dans le lit, la fixa sans répondre,
Sa gorge était sèche. Il avait à peine fermé l'œil, guettant chaque mouvement de la chose à côté de lui, craignant qu'elle ne retire à nouveau sa perruque pour lui rappeler la vérité. Elle se tourna vers lui, un sourcil parfaitement dessiné arqué. « Kivren, tout va bien ?» Il se força à hocher la tête. « Oui, juste fatigué. Les négociations d'hier ?»« Bien sûr, » répondit-elle en se levant avec grâce. Elle s'approcha du lit, posa une main fraîche sur son front. « Tu as de la fièvre, peut-être ? Viens, je vais demander à Emmanuel de t'apporter un thé au gingembre. » Il sursauta à son contact, mais elle fit comme si elle n'avait rien remarqué. Dès qu'elle sortit de la chambre, Kivren bondit du lit. Il verrouilla la porte à double tour, le cœur battant. Puis il se précipita dans la salle de bain attenante, vomit dans les toilettes en marbre, les mains tremblantes. L'image de ce crâne grouillant revenait sans cesse, comme gravée au fer rouge dans son esprit. Il se rinça le visage à l'eau froide, se regardant dans le miroir. Ses yeux étaient injectés de sang, cernés de noir. L'homme puissant qu'il avait été semblait déjà s'effacer. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il pour lui-même. Il passa la journée enfermé dans son bureau, prétextant une migraine. Les appels s'accumulaient, des ministres, des investisseurs étrangers, son avocat. Il ne répondit à aucun. Il fixait simplement l'écran de son ordinateur, cherchant désespérément des réponses. Il tapa frénétiquement sur Google. Sorcière Yoruba perruque, esprit qui vole à la richesse, femmes immortelles, Nigeria folklore. Rien de concret. Des histoires de Mami Wata, de esprits des eaux qui séduisent les hommes riches, mais rien qui corresponde exactement. Il appela même en secret un babalawo âgé qu'il connaissait depuis l'enfance, un vieil homme nommé Baba Agba, qui vivait à Oshogbo. Le téléphone sonna longtemps avant que la voix rauque ne réponde. « Allô ? Qui est-ce ? » « Baba, c'est moi, Kivren. Kivren Adebayo. » Un silence. « Ah, le grand homme. Qu'est-ce qui t'amène à appeler un vieillard comme moi ? Tu as besoin de protection pour tes affaires ? » « Baba, écoute-moi. J'ai un problème. Avec ma femme. » Il hésita, puis raconta tout. La perruque, la tête décomposée, les asticots, la voix ancienne. Il parla pendant 20 minutes, la voix tremblante. À l'autre bout du fil, un long silence, puis un soupir profond. « Kivren, tu as épousé une Egbert. » « Une quoi ? » ?»« Une Egbert, une esprit des forêts anciennes. Elles sont très rares, très dangereuses. Elles prennent l'apparence de belles femmes, portent toujours quelque chose pour cacher leur vraie tête. Une perruque, un foulard, un chapeau. Elles se nourrissent de la prospérité des hommes. Elles les rendent riches, oui, mais en échange, elles prennent leur âme, petit à petit. Et quand l'homme découvre la vérité, il est déjà trop tard. Il est lié, pour toujours. Kivren sentit son sang se glacer. Comment s'en débarrasser ? Baba Agba rit amèrement. S'en débarrasser ? Mon fils, personne n'a jamais réussi. Ceux qui ont essayé sont morts, dans des accidents, des maladies soudaines. L'Egbéré ne lâche pas sa proie. La seule chose qu'on dit, c'est qu'il faut la forcer à pleurer. Une Egbéré ne pleure jamais. Si elle verse une seule larme, elle perd son pouvoir et doit retourner dans la forêt. Mais personne n'a jamais réussi à la faire pleurer. Elles n'ont pas de cœur. Kivren raccrocha, abattu. Le soir venu, il dut affronter le dîner avec Omeria. Ils étaient seuls dans l'immense salle à manger, face à face, sous le lustre en cristal qui projetait des reflets sur les couverts en argent. Elle mangeait avec élégance, comme toujours. Lui, il toucha à peine à son repas. « Tu es si silencieux ce soir, mon chéri, » dit-elle en posant sa fourchette. « Quelque chose te préoccupe ?» Il leva les yeux vers elle. Sa perruque était impeccable, ses yeux pétillants. « Non, rien. » Elle sourit. « Tu sais, Kivren, je sens quand tu me mens. Nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. Je te connais mieux que quiconque. » Il serra les poings sous la table. « Omeria, pourquoi ne retires-tu jamais ta perruque ?» Le sourire d'Omeria ne vacilla pas, mais quelque chose dans ses yeux changea. Une lueur jaune, fugitive. « Nous avons déjà parlé de ça, mon amour. C'est mon secret de beauté. Une femme a bien le droit d'avoir ses petits mystères, non ? Même avec moi, ton mari ?» Elle se pencha en avant, posa sa main sur la sienne. « Surtout avec toi. Certains secrets protègent ceux qu'on aime. » Il retira sa main brusquement. « Arrête !»
Arrête de faire comme si tout était normal. Je sais ce que tu es. » Le silence tomba dans la pièce. Les domestiques, qui se tenèrent dans l'ombre, s'éclipsèrent discrètement. Omeria le regarda longuement. « Et qu'est-ce que je suis, selon toi ? » Une chose. Une Egbert. Une sorcière. Tu n'es pas humaine. » Elle éclata de rire. Un rire cristallin, presque joyeux. « Oh, Kivren, tu as parlé à un babalawo, n'est-ce pas ? Ces vieux conteurs et leurs histoires. » Elle se leva lentement, contourna la table, s'approcha de lui. « Tu veux vraiment savoir ce que je suis ?» Elle tendit la main vers sa perruque. Kivren se leva d'un bond, recula. « Non, ne fais pas ça. » Elle s'arrêta, la main en l'air. « Pourquoi ? Tu as peur de moi maintenant ? Moi qui t'ai tout donné ? Tu m'as piégé, tu m'as utilisé. » Son visage se durcit légèrement. « Utilisé ? Regarde-toi, Kivren. Avant moi, tu étais riche, oui. Mais maintenant, tu es l'un des hommes les plus puissants d'Afrique. Tes ennemis tombent comme des mouches. Tes affaires prospèrent comme jamais. Tout cela grâce à moi. » Elle s'approcha encore. « Et en échange, je ne demande presque rien. Juste ta loyauté, ton silence, ta présence à mes côtés. » Il secoua la tête. « Je ne peux pas vivre comme ça. Je vais te quitter. Je vais tout raconter. » Elle sourit à nouveau, mais cette fois, le sourire n'atteignit pas ses yeux. « Me quitter ? Oh mon amour, tu ne peux pas. Tu as essayé de consulter un prêtre aujourd'hui, n'est-ce pas ? Baba Agba ?» Kivren pâlit. « Comment tu sais ? » ?»« Je sais tout, Kivren. Et ce soir, Baba Agba a eu un grave accident de voiture sur la route d'Oshogbo. Il est à l'hôpital, dans le coma. Il ne se réveillera probablement jamais. » Kivren sentit ses jambes se dérober. Il s'effondra sur une chaise. « Tu l'as ? » ?»« Je protège ce qui est à moi, » dit-elle calmement. « Et toi, tu es à moi. » Elle s'agenouilla devant lui, prit son visage entre ses mains. « Écoute-moi bien. Tu vas continuer à vivre comme avant. Tu vas sourire aux caméras. Tu vas signer des contrats. Tu vas dormir à côté de moi. Et chaque nuit, si tu es sage, je garderai ma perruque. Mais si tu essaies encore de me trahir... » Elle approcha ses lèvres de son oreille. « Je la retirerai. Et cette fois, je ne la remettrai pas avant que tu aies regardé longtemps. Très longtemps. » Elle se releva, lissa sa robe. « Maintenant, monte te coucher. Demain, nous partons pour Abuja. Tu as une réunion avec le président. » Kivren resta assis là, longtemps après qu'elle fût partie. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Il était prisonnier, dans sa propre maison, dans sa propre vie, avec la femme qu'il avait aimée, ou du moins, qu'il avait cru aimer. Et quelque part, au fond de lui, une petite voix murmurait encore « Comment la faire pleurer ? Comment briser une chose qui n'a jamais eu de cœur ?» Les mois qui suivirent furent un calvaire calculé. Kivren apprit à jouer le rôle parfait. Le mari attentionné en public, l'homme d'affaires implacable, le sourire éclatant sur les photos des magazines. Mais à l'intérieur, il n'était plus qu'une coquille. Chaque nuit, il dormait à côté d'elle, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, écoutant le moindre mouvement, terrifié à l'idée qu'elle retire sa perruque pour le punir d'une pensée rebelle. Il avait abandonné l'idée de fuir. Les gardes étaient loyaux, les comptes bancaires surveillés, et il savait qu'elle le retrouverait où qu'il aille. Il avait aussi renoncé à demander de l'aide extérieure. 2 de ses plus vieux amis avaient déjà connu des accidents après qu'il avait osé se confier à eux lors d'un dîner trop arrosé. Non, la seule issue était en lui. Il devait la détruire. Mais comment tuer une chose qui était déjà morte depuis des siècles ? La réponse lui vint lentement, au fil des nuits blanches, en repensant sans cesse aux paroles de Baba Agba avant son coma. La seule chose, c'est qu'il faut la forcer à pleurer. Une Egbert ne pleure jamais. Si elle verse une seule larme, elle perd son pouvoir et doit retourner dans la forêt. Pleurer. Une larme. Une seule. Mais comment faire pleurer une créature sans cœur ? Kivren commença à observer Omeria plus attentivement que jamais. Il nota chaque détail. Elle adorait les compliments sur sa beauté. Elle collectionnait les bijoux anciens. Elle parlait parfois avec nostalgie d'une forêt profonde près d'Ibadan, où elle disait avoir passé son enfance. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis d'enfance, mais elle gardait dans un coffre-fort une vieille photo jaunie, une petite fille aux cheveux courts et naturels, souriante, tenant un panier de fruits. Omeria prétendait que c'était elle, enfant. Kivren savait désormais que c'était faux, mais cette photo la faisait sourire d'un sourire presque humain quand elle la regardait en secret.
Il comprit alors. Le point faible n'était pas dans sa force, mais dans ce qu'elle n'avait plus, l'humanité. Elle imitait les émotions, mais quelque chose en elle aspirait encore à ce qu'elle avait perdu il y a des siècles. Il prépara son plan avec une patience de prédateur. D'abord, il fit venir un joaillier discret de Paris. Il lui commanda un collier magnifique, des émeraudes et des diamants taillés en forme de feuilles, évoquant la forêt profonde. Au centre, une grosse pierre verte taillée comme une larme. Puis il engagea une généalogiste privée pour inventer un passé. De faux documents, de vieilles photos retouchées, des témoignages payés. Il créa une histoire complète. Une sœur jumelle d'Oméria, morte enfant dans cette forêt près d'Ibadan, emportée par une maladie foudroyante. Une sœur dont Oméria n'avait jamais parlé, mais dont elle portait le deuil en secret. Enfin, il organisa un voyage. Un retour aux sources, mon amour, lui dit-il un soir, les yeux brillants de fausses émotions. Je veux connaître l'endroit où tu as grandi, cette forêt dont tu parles parfois. Allons-y, juste nous deux. Oméria hésita. Pour la première fois, il vit une ombre passer sur son visage parfait. Pourquoi maintenant, Kivren? Parce que je t'aime, répondit-il en prenant sa main. Parce que je veux tout savoir de toi, même les parties douloureuses. Elle accepta, peut-être par orgueil, peut-être parce qu'elle ne craignait rien de lui. Ils partirent un week-end, en hélicoptère jusqu'à une clairière près de la forêt sacrée d'Ozun, loin des routes, loin des regards. Kivren avait tout préparé. Un pique-nique somptueux, du champagne, une couverture en cachemire. Et dans sa poche, le collier. Ils marchèrent longtemps dans la forêt, sous les arbres immenses, là où la lumière filtrait à peine. Oméria semblait nerveuse, ses pas plus rapides, comme si l'endroit la mettait mal à l'aise. Ils s'arrêtèrent enfin près d'un vieux fromager millénaire. Kivren sortit une enveloppe. « J'ai une surprise pour toi », dit-il doucement. Il lui tendit les documents, les photos. Une petite fille ressemblant trait pour trait à la photo qu'elle gardait dans son coffre, mais avec une jumelle à ses côtés. « J'ai retrouvé ta sœur, Oméria, ou plutôt, son histoire. Elle n'est pas morte comme on te l'avait dit. Elle a vécu. Elle a eu une vie. Des enfants, des petits-enfants. Regarde. » Oméria prit les papiers d'une main tremblante. Elle lut. Ses yeux s'écarquillèrent. Pour la première fois, son masque parfait craquela. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle. « Si, » répondit Kivren d'une voix douce. « Elle t'a cherché toute sa vie. Elle n'a jamais cru que tu étais morte. Elle a gardé ton souvenir vivant. Elle t'aimait tant. » Il sortit alors une lettre, écrite par une actrice qu'il avait engagée, une vieille femme censée être la sœur jumelle mourante. Oméria la lut, lentement, chaque mot. « Ma petite sœur chérie, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Tous les jours, je venais ici, sous cet arbre, espérant que tu reviennes. J'ai élevé mes enfants en leur parlant de toi. Je suis vieille maintenant, mais je voulais que tu saches que tu as toujours été aimée. » Les mains d'Oméria tremblaient de plus en plus. Elle leva les yeux vers Kivren, et pour la première fois, il vit quelque chose de nouveau dans son regard. Une fissure. « Tu as fait tout ça pour moi ?»« Oui, » répondit-il, la voix brisée par une émotion qu'il ne feignait qu'à moitié. « Parce que je sais que tu portes ce deuil depuis toujours. Parce que je t'aime assez pour te rendre ce que tu as perdu. » Il sortit le collier. « Et ça, c'est pour toi. Une larme de la forêt. Pour que tu te souviennes que même les choses perdues peuvent revenir. » Il le passa autour de son cou. À cet instant précis, Oméria fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle pleura. Une seule larme, claire et parfaite, coula sur sa joue impeccable. Puis une autre. Et soudain, ce fut comme si un barrage se rompait. Elle tomba à genoux, les mains sur le visage, et sanglota. Des sanglots profonds, déchirants, comme si des siècles de solitude, de mensonges, de vide sortaient enfin. « Ma sœur, ma petite sœur » hoqueta-t-elle entre deux sanglots. Kivren la regarda, le cœur battant. Il avait réussi. Le sol trembla légèrement sous leurs pieds. Les oiseaux s'envolèrent des arbres en criant. Une brise froide se leva, bien que le ciel fût clair. Oméria releva la tête. Son visage changeait. Lentement. La peau parfaite se flétrissait, se craquelait comme de l'argile sèche. La perruque glissa d'elle-même, révélant le crâne décomposé. Mais cette fois, les asticots ne bougèrent plus. Ils tombaient, inertes,
comme mort. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle d'une voix qui redevenait ancienne, rauque. Elle tendit une main vers Kivren, mais ses doigts se désagrégeaient déjà en poussière noire. « Kivren, aide-moi » Il recula. « Non, Omeria, ou quel que soit ton vrai nom, c'est fini. » Elle hurla. Un hurlement terrible, inhumain, qui fit trembler les feuilles. Son corps se tordit, se plia, comme aspiré de l'intérieur. La robe élégante se déchira, révélant une silhouette qui n'avait plus rien d'humain. Une chose sèche, momifiée, enveloppée de racines et de lianes. Puis, en un instant, elle s'effondra, devint poussière. Seule resta la perruque, posée sur un tas de cendres noires, et le collier, intact, brillant sur le sol. Kivren resta là longtemps, immobile, regardant le vent emporter les dernières particules. Il était libre. Il rentra à Lagos seul. Les domestiques furent surpris de ne pas voir madame, mais il leur dit simplement qu'elle était partie en voyage spirituel, loin, et qu'elle ne reviendrait jamais. Personne n'insista. L'argent coulait toujours, mais plus lentement désormais. Les contrats miraculeux cessèrent. Les ennemis relevèrent la tête. Mais Kivren s'en moquait. Il vendit une partie de ses biens, fit don d'une fortune à des orphelinats, et vécut plus simplement. Il ne se remaria jamais. Parfois, les soirs de pleine lune, il retournait dans la forêt d'Osun, sous le grand fromager. Il posait une fleur sur le sol, là où elle s'était dissipée. Et il murmurait « Repose en paix », car même les monstres, parfois, ont été des enfants.